Dans cette vidéo, je vais vous parler des premières étapes pour entamer un régime cétogène et arriver à le tenir dans la durée. Bonjour à tous, c'est Thomas de Keto Optimal, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui et que votre corps ne vous a pas encore sucré toute votre énergie. Avant d'attaquer le sujet, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Alors, le régime cétogène, par où commencer, comment démarrer? Pour avoir vu beaucoup de personnes démarrer ce régime et ne pas le tenir dans le temps, je vais vous partager aujourd'hui 4 conseils pour arriver à correctement démarrer dans ce mode de vie cétogène. Déjà, la première chose, c'est que on associe au régime cétogène le terme régime. Il y a, je pense, un inconscient collectif adossé au terme régime, c'est-à-dire privation, arrêt de s'alimenter pour perdre du poids, bref, en fait, ça a plus tendance à évoquer des sensations douloureuses que, en fait, vraiment ce à quoi correspond le régime cétogène, qui est en fait pas du tout douloureux, mais au contraire ultra bénéfique pour beaucoup de raisons. Et donc j'aime pas spécialement ce terme de régime cétogène, même si je l'utilise moi-même pour en parler, mais en fait il faut comprendre, et c'est d'ailleurs la première chose que je vous encourage à avoir en tête si vous souhaitez démarrer cette aventure dans le mode de vie cétogène, c'est justement de considérer le régime cétogène non pas comme un régime, mais vraiment comme un mode de vie, comme un lifestyle, parce que l'ensemble de la manière dont vous allez en fait vous alimenter au quotidien et concevoir votre alimentation de manière générale va changer. Donc vraiment, la première chose, c'est que pour pouvoir réussir dans l'alimentation cétogène et produire de manière durable des corps cétoniques, il va falloir dans un premier temps vous définir comme quelqu'un qui adopte un mode de vie cétogène et qui est en fait en recherche d'un état de cétose. C'est beaucoup plus qu'un régime, c'est un mode de vie et donc il faut l'avoir en tête. Ce qui veut dire aussi, c'est que généralement un régime, on va de manière générale adopter un régime pendant une courte période de temps pour soit atteindre un objectif de poids, soit tout simplement se remettre en bonne santé. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, du régime cétogène, qui est encore une fois beaucoup plus centré sur le long terme, parce que déjà pour atteindre cet état il va vous falloir du temps, et surtout voilà, c'est beaucoup plus qu'un régime. Donc surtout il faut être prêt mentalement à changer tout son mode de vie pour passer en cétose. Et c'est là d'ailleurs où beaucoup de personnes échouent à atteindre l'état et devenir céto-adapté, parce qu'en fait ils n'ont pas conscience que c'est plus qu'un régime, mais c'est vraiment un mode de vie. Donc surtout, il faut être prêt. Deuxièmement, il va falloir, pour démarrer sur ce mode de vie cétogène, bien évidemment changer votre alimentation. Donc vous le savez probablement, l'alimentation cétogène se base essentiellement sur les acides gras et donc les corps cétoniques pour produire l'énergie dont notre corps a besoin au quotidien pour correctement fonctionner, et donc il supprime de manière totale, quasi totale, les glucides pour les remplacer par des sources d'acides gras, donc en fait des lipides. Donc évidemment, la première chose, si vous souhaitez démarrer un régime cétogène et adopter le mode de vie cétogène, ça va être de changer votre alimentation. Fini le pain, fini les glucides, fini les snacks, fini les pâtes, fini tout ce qui contient en fait du sucre, hein, le lait, que ce soit vos produits sucrés, les fruits de manière générale, tout ça malheureusement il va falloir les mettre de côté. Donc ça demande un effort assez important de se priver et en fait d'arrêter de manger ce type d'aliments, d'où le fait d'accepter déjà de passer dans un mode de vie cétogène avant même de commencer le régime, sinon vous n'y arriverez pas, et donc pivoter vers des aliments qui sont beaucoup plus riches en graisse, en lipides et également en protéines, donc l'avocat, la noix de coco, tout ce qui est fromage, viande, poisson gras, etc. Tout ceci vont devenir le cœur de votre alimentation. Donc la deuxième chose, c'est de vous renseigner sur les valeurs nutritives des aliments. Bien évidemment, vous avez beaucoup de contenu à ce sujet-là sur Keto Optimal. Donc c'est très simple globalement, c'est vraiment enlever tous les aliments à base de glucides et les remplacer par des aliments à base de lipides. Ensuite, une fois que vous savez quoi manger, il va falloir savoir
combien. Pour être céto-adopté de manière générale, mais encore une fois, chacun fonctionne différemment, donc il faut avoir ces critères-là en tête, mais ensuite, ce sera à vous de trouver le bon équilibre par rapport à comment vous vous sentez au quotidien, mais il va falloir qu'au quotidien, vous consommiez de manière générale 75% de lipides, 20% de protéines et 5% maximum de glucides pour rester dans un état de cétose et tirer votre énergie des corps cétoniques. Donc encore une fois, il va falloir que vous connaissiez les valeurs nutritionnelles des aliments, leur rapport en macronutriments et en micronutriments pour parvenir à avoir un bon équilibre autour de votre mode de vie cétogène. Donc encore une fois, ça demande de la préparation puisque vous ne pouvez plus consommer ce que vous voulez, vous devez faire attention à votre alimentation et donc il va falloir que vous preniez le temps pour chaque aliment pour lequel vous savez que c'est un aliment bon pour le régime cétogène et l'état et le mode de vie cétogène, combien de lipides, combien de protéines cet aliment vous apporte pour être sûr que vous ayez les bons ratios et que vous puissiez produire suffisamment de corps cétoniques. Quatrième chose qu'il faut que vous ayez également en tête pour démarrer et pour bien démarrer, c'est que les premiers jours, en tout cas la première semaine du mode de vie cétogène est difficile. C'est une semaine qui est difficile. On parle souvent de grippe cétogène. Pourquoi? Parce que quand vous supprimez totalement les glucides de votre alimentation, alors que ça fait des années que votre corps utilise les glucides pour produire son énergie, et ben mathématiquement, il va être en manque. Et ça, il va vous le faire sentir. C'est inévitable. Vous allez être fatigué, vous allez être irrité, vous n'allez pas vous sentir bien. En plus, vous allez manger beaucoup de graisse, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez avoir des maux de tête, etc. Tout ça, c'est tout à fait normal et c'est aussi la difficulté de ce régime parce que quand on s'y met, eh ben, les premiers jours sont très difficile. Et ça, il faut l'avoir en tête et c'est pourquoi le point numéro 1 que je vous ai évoqué en début de vidéo est super important. Il faut être préparé mentalement, il faut accepter ce mode de vie cétogène parce que le début et le démarrage de ce mode de vie est difficile. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Par contre, une fois que vous avez commencé à produire en fait des corps cétoniques, vous n'êtes pas encore céto-adapté. Quand vous avez commencé réellement à produire vos corps cétoniques et que votre principale source d'énergie provient des corps cétoniques, alors vous êtes sorti généralement de cet état de grippe cétogène et vous allez pouvoir commencer à sentir les bienfaits de ce mode de vie qui est extraordinaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous voyez un petit peu plus clair comment démarrer sur le régime cétogène. N'hésitez pas à aller sur Ketoptimal pour bénéficier d'idées de recettes et également avoir tous les conseils qu'il vous faut pour réussir sur vos 30 premiers jours de mode de vie cétogène. Vous y retrouverez divers programmes qui pourront vous accompagner. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de Ketoptimal pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite de faire le plein d'énergie, être super productif au quotidien et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut les super keto!